Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, à laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés et ressuscités. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, il fallait, bonjour, c'est Marcel, en ce dernier jour avec nous, il fallait aujourd'hui qu'il termine avec l'apport de Saint Marc. Il parle à nous de ce qu'il a passé après le passage d'Emmaüs là. Et Saint Marc, c'est bien, voilà, il a fait le résumé, le premier manifestation avec Marie-Madeleine. Pourquoi? D'après nous, Saint Marc, il précise que il avait expulsé 7 démons à Marie-Madeleine. Pourquoi? Il veut dire que quand on nous fait la rencontre avec le Seigneur, et 7, tu connais, c'est un chiffre 7 fois 77 fois, c'est un chiffre infini, un chiffre sacré déjà, mais c'est un chiffre qui il nous dit 7, mais c'est pour finir avec peut-être avec d'autres démons que nous ne voyons pas chez Marie-Madeleine. Il veut dire que même si nous l'amène une mauvaise vie, même si nous étions sous l'influence du mal, même si nous étions méchantes, même si nous l'a fait de la peine à nos parents, à les personnes côté de nous, même si nous étions marqués du fer rouge de la honte, mais c'est peut-être grâce à ça, parce que Marie-Madeleine, il a changé, et Jésus l'apparaît avec elle avant. Le premier début, première manifestation, c'était avec Marie-Madeleine. Et des fois, chers amis, nous, que ce soit hommes ou femmes, nous sommes nous comme un rescapé, mais un rescapé du mal. Peut-être qu'on a fait des choses mal dans notre vie, qu'on nous estime mal, des choses que nous estimons mal dans notre vie. Nous l'a braqué, nous l'a volé, nous l'a violé, nous l'a tapé pour un point oui, point non. Donc, il y avait des démons en nous. Et nous la décide de changer. Et si nous décidons de changer, c'est peut-être à travers nous que Jésus manifeste en premier pour rassurer à nous, parce que nous avons fait une conversion et bon, Jésus largue à nous, nous passionne, dit oui, c'est à cause de moi, peut-être il vient pas, mais non, Jésus il vient. Et c'est Marie-Madeleine qui porte la charge d'annoncer la bonne nouvelle. Et je l'ai remarqué aussi dans ce passage-là, comment étaient les autres à la maison, au cénacle? T'es affligé à autres même. S'affligeait. Il veut dire que c'est pas les événements qui étaient affligés à autres, c'est autres l'interprétation de ces événements-là, ces autres qui rendent à autres dans la tristesse. Et souvent, il arrive à nous ça. Il arrive à un événement, au lieu de prendre le bon côté des choses, comme dit le livre du Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort, choisis donc la vie. Mais nous, on a cette tendance à choisir le mauvais côté des choses, à faire mal à nous-mêmes, ne trouve pas le bonheur nous il nettoie comme la mer, qu'on nettoie toute chambre, on a toujours le petit moment, le petit papa un peu méchant, il s'est gardé au-dessus de la porte là, que la porte n'a poussé, il passe dessus ça. Puis ça regarde, il dit ouais, là on est nettoyé, et par tous les clean impeccables, il passe la langue à terre, ouais, et elle est sale. Et dans notre vie est clean, il passe la langue à terre. Et nous sommes recherchés où ça nous l'a fauté, où ça nous l'est pas bon. Et même chez des gens, enfin, qu'on est en face des personnes, même s'il est clean, son vie est impeccable, il a fait beaucoup de choses pour nous. Il a lève grand matin pour aller rôder des pistaches, mes copains. Il amène pistache là pour, mais on va trouver toujours un truc qui n'est pas bon. Un truc pour accabler, un truc pour culpabiliser. La fête de la résurrection, nous est toujours de l'octave,
il montre à nous que Dieu, c'est tout amour, il efface tous nos péchés. Avec la résurrection, nous doit accepter les gens comme il est, avec les bonnes qualités des choses. Et il faut nous arrêter affliger à nous, il faut nous arrêter pleurer. C'est tout l'évangile. Les quatre personnes, ils disent ça. Eh bien, quand nous refusons de croire à l'amour de Dieu, nous enfantons toujours la mort, nous tournons nos doigts à cette souris et nous mettre en croix à ce qui donne à nous la vie. Eh bien non, il faut arrêter les gars, franchement. À nous, ça y arrête ensemble. Parce que si nous l'est comme ça, c'est qu'il manque à nous de foi. Il dit dans le texte, il manque à nous de foi et de la dureté dans notre cœur. Pas forcément la dureté pour les personnes en face, mais la dureté pour nous-mêmes. Mais Jésus, il a fait à nous innocents, il a fait à nous avec tout amour. Et nous, nous là pour prendre des lames rasoirs, nous là pour couper notre venin en fin de compte. Ben non, ne fait pour autre chose, ne fait pour le bonheur, n'est pas fait pour souffrir, n'est pas fait pour attendre indéfiniment comme Pénélope attend Ulysse. Ouais? Ils vivent plus dans... Non, il y avait une activité, Pénélope attend Ulysse apparaissent là comme des fils d'araignée, si son même, non, il était défait, il était défait, et le fameux tapis là. La mène un petit peu dans la mythologie grecque. Alors aujourd'hui, les simples, le message d'aujourd'hui pour moi, l'écrit dans Saint Marc, simplement, aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Mais avant d'aller dans le monde entier, il faut traverser des frontières. Et déjà, il faut traverser des frontières de votre propre personnalité. Allez proclamer l'évangile pour vous-même déjà. Allez proclamer de dire non, mon vie, c'est pas un hasard. Mon vie, c'est pas un échec. Mon vie, c'est éclairé par le Christ ressuscité. Comment vous veut annonce l'évangile, cette lumière de la résurrection, c'est vous-même où l'éteindre. Donc, première étape aujourd'hui et puis toute la semaine, allons pas persuader nous, allons croire vraiment, allons regarde les merveilles de Dieu que l'a fait pour nous. Allons dire partout, mon cher Marcel, comment Jésus est bon. Et dans ce sens-là, avant de chercher midi à 14h, allons regarde au fond de notre cœur quel moyen, quelle merveille que Dieu l'a fait dans notre vie. Alors, il laisse à nous pendant toute cette semaine, jusqu'à la prochaine fois que manie dessus les évangiles, pendant tout ce temps-là, à nous mettre à nous en face du Seigneur et avec lui, à nous tourner les pages de notre vie en disant, ça c'était super ça, le jour de mon mariage, ça c'était super ça, le jour où j'ai gagné mon permis, ça c'était super ça, le jour où ça m'a gagné mon diplôme, ça c'était super ça, le jour où ça t'est, m'a parti dans le grand école, comme la sorte de maternelle, m'arrive en CE, en cours préparatoire, c'était gaga ça, première fois m'a rentré dans le bus, première fois m'a conduit l'auto, première fois m'a croisé regarder la petite mademoiselle chérie de l'amour là, oh là là c'était gaillard, première fois m'a mangé piment, ouais. Et c'est ça que nous devrions faire à nous-mêmes, tous les merveilleux moments que nous l'avons passés, les petits moments que nous l'avons passés, là pour tourner virer dans mes pensées, justement c'est ça nous devons penser, au lieu de penser les échecs, les dispersions, les désenchantements. Arrête avec ça, à nous être vraiment des ressuscités, et ça mettre à nous en face de Jésus en disant lui merci pour ça, merci pour ce moment-là, merci pour ce moment-là. Voilà. Et nous n'a pour attendre, nous n'a pour être avec lui pendant tout ce temps-là, mais pourquoi pas être avec lui jusqu'à la fin des temps. Allez, nous retrouve, bye bye.